Et coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo spéciale et je pense que je ferai ceci, enfin j'essaierai de faire ceci tous les dimanches, comme ça vous verrez ce dont je fais sur la semaine, puisque vous voyez mes vidéos blabla ou quoi que ce soit, mais vous ne voyez pas la totalité de mes avancées ou de mes projets travaillés sur une semaine en fait. Donc là vous pouvez voir que j'ai fait du tricot, du point de croix et du diamond painting. Et j'ai Lilou à côté de moi qui est en train de faire son tout premier point de croix. Alors tu peux me montrer ton petit tissu qu'on a fait hier s'il te plaît? Alors en fait hier elle m'a demandé pour essayer de faire du point de croix. J'avais un kit, vous savez j'avais acheté d'occasion des tout petits kits comme ça. Dedans j'ai du canevas, j'ai des petits kits comme ça. Donc dedans j'ai du canevas tout ça et c'est pas des trucs que je ferai forcément mais juste pour les mots, enfin les mots que je ferai pas forcément sur les tissus qui sont fournis avec, mais voilà, les tissus peuvent me servir à autre chose et les motifs sur autre chose. Et donc elle m'a demandé, donc je lui ai dit ouais je dois avoir ça, mais j'ai regardé dans mes petits kits comme ça et j'ai trouvé ça fait des gros carrés et afin qu'elle essaye de se faire qu'elle s'entraîne là-dessus pour se faire des croix. Donc là, le fil est épais, j'ai trouvé qu'elle se débrouillait pas trop mal, elle a 9 ans. Donc voilà, donc là, c'est son cœur qu'elle a fait ce matin. Puis là, elle me dit, mais moi, j'en ai marre là de faire des choses, là, voilà, c'est bon, j'ai donné, est-ce que tu as quelque chose pour moi? Je lui dis, bah écoute, j'ai des marque-pages, j'ai des tout petits kits, vous savez, genre les lapins hot dog, là, les tout petits kits que j'ai fait. Elle a choisi un marque-page et là, elle vient tout juste de le commencer il y a un petit quart d'heure. Donc, nous, on lui a fait une photocopie, mon mari lui a fait une photocopie pour qu'elle puisse gribouiller dessus. Comme ça, elle peut barrer ce qu'elle a fait. Et elle est partie. Et là, voilà ce qu'elle a fait. Donc, elle se met des petits traits bleus avec le petit stylo fourni avec. Comme ça, elle sait et ça lui évite de recompter à chaque fois parce que là, elle commence pas avec une toile imprimée, mais elle commence directement avec du point compté. Donc écoutez, elle se débrouille plutôt pas mal. Il y a juste une petite croix là qui ne va pas parce qu'elle n'a pas bien piqué dans le trou. Et bon, pour sa première, franchement, c'est top. Toutes ces croix sont dans le même sens. Franchement, top. Donc là, je la laisse continuer. Il faut que je lui remonte la technique, vous savez, pour bloquer le fil. Mais là, elle est partie pour. Alors maintenant... J'espère qu'elle va aller jusqu'au bout de son marque-page. J'espère qu'elle va vraiment aller au bout de ce petit marque-page. Et on verra par la suite si elle veut continuer ou quoi que ce soit. Voilà, donc je vous montrerai l'avancée la semaine prochaine s'il y en a une. S'il n'y en a pas, je ne vous ferai pas montrer. Je termine ta feuille à l'envers, Lilou. S'il n'y en a pas, je ne vous ferai pas montrer. S'il y a une avancée, je vous la ferai montrer aussi la semaine prochaine. Là je suis plutôt contente là de ce qu'elle fait franchement pour ses premières croix. Là elle en avait 28 à faire, 28 elle les a fait en un quart d'heure. Elles sont toutes dans le même sens, il y en a juste une sur 28 qui est un petit peu piquée, pas dans le trou mais franchement rien de méchant et franchement ses croix sont nickel. Je vous dirais même, elle se la raconte parce qu'elle me dit ah t'as vu mes croix, elles sont trop belles, vraiment elles sont trop belles, voilà. Donc, et son père, forcément, en rajoute une couche. Ah oui, tu vas plus vite que ta mère. Voilà. Donc là, elle est contente. Donc là, ça la motive. Donc, on va écouter, on va voir ce que ça donne. Je vous montrerai ça la semaine prochaine. Voilà. Alors moi, cette semaine, j'avais une commande de 2 snoods. Voilà, donc ça, c'est fait. 2 snoods de la même couleur. Donc là, les snoods, c'est fait. Ça m'a pris un peu plus de 2 heures pour un snood, donc vous comptez, il y en a au moins pour 4 heures là, de 4 heures au moins, à peu près, ça doit être, de toute façon c'est 3h30, vous voyez, mais il y a 4 heures, quasiment 4 heures sûres. Voilà, donc 2 snoods pour un enfant, donc voilà, ça c'est fait, il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. Donc voilà ce que j'ai fait cette semaine, donc déjà ça m'a pris... une soirée et une matinée. Donc vous voyez, donc j'ai fait le soir, j'ai dû faire 21h30, 23h45, un truc comme ça.
Donc, vous voyez déjà. Et ce matin, j'ai fait 7h30. Oui, parce que je suis réveillée depuis 6h30. Merci les douleurs. J'ai fait 7h30 jusqu'à 10h, 10h15. Donc, calculer le temps passé dessus. Voilà, donc voilà pour les deux petits snoods. Donc ça, c'était une commande de ma soeur. Donc ça, c'est fait. Elle est au courant. Ensuite, j'ai commencé, au désespoir de mon mari, parce que bah, forcément, j'ai commencé le tricot, j'avais de la laine, mais là, j'ai craqué sur une laine à Centracor. Donc j'ai acheté, j'espère que j'ai pris 4 pelotes pour me faire une écharpe. J'espère que je vais avoir assez des 4 pelotes. C'est des pelotes de 100 grammes, il me semble. Ouais, c'est ça, 100 grammes. Donc j'espère que je vais avoir assez. C'est ça, c'est cette marque-là, là. Je l'ai payé 4,50 €, enfin 4,49, 4,50, voilà. Voilà, j'ai craqué dessus. Donc après, si j'en ai pas assez, je lui vais garder une étiquette comme ça, puisque je vais me référencer à ça. Je pense que c'est ce code-là qui surtout qu'il faut que je garde pour être sûr d'avoir la même laine. Tout du moins dans les mêmes, plus ou moins les mêmes teintes. Donc voilà ce que j'ai fait. Donc là, j'ai le travail d'une pelote. Bon, il y a des erreurs, hein, j'ai des petits trous, voilà. Mais j'ai une pelote et la deuxième pelote de commencer. Donc voilà ce que j'ai fait. Donc je m'en sors plutôt pas mal. Alors je débute. Donc c'est du point mousse. C'est le point, je pense, le plus simple pour apprendre. Je suis quasi autodidacte dans le sens où ma belle-sœur m'avait déjà fait montrer une première fois il y a 1 an ou 2 de ça, mais je me rappelais pas. Et puis arrivé à la maison, impossible de manipuler une aiguille, je savais pas comment m'y prendre, je trouvais pas de vidéo pour les gauchères, enfin bref, ça a été, j'ai dit j'abandonne. Et puis là j'ai eu envie de réessayer parce que je suis têtue et quand j'ai quelque chose dans la tête, et ben je ne l'ai pas ailleurs. Hein. Donc j'ai dit, bah écoute, moi j'aimerais bien, je me suis dit, j'aimerais bien réessayer, refaire, parce que voilà, je veux pas, j'aime bien manipuler tout ce qui est fil, voilà, donc il faut vraiment que j'arrive à faire quelque chose avec ces aiguilles, c'est pas possible. Et j'étais chez ma belle-sœur, on en a parlé, elle m'a fait montrer, j'ai filmé, comme ça, j'ai pas filmé la fin, mais je m'en rappelle. Enfin pour finir, mais je m'en rappelle. Et elle m'a fait montrer, là j'ai filmé et j'ai réussi à refaire. Non sans du mal, parce que j'ai pas essayé aussitôt avec cette laine là, j'ai essayé avec d'autres laines, ça allait pas. Cette pelote là, enfin la première au début, je sais pas ce que j'ai fait, tout ce que j'avais fait est parti et j'étais à la moitié de ma pelote de laine, donc j'ai dû tout recommencer. Donc là, je suis quand même plutôt contente de mon avancée. Bon, bah j'ai des trous parce que j'ai sauté des mailles, parce que voilà. Mais c'est ma première, c'est mon début. Et à force de faire, bah c'est comme tout, à force de faire, on y arrive. Au plus on en fait, au mieux on y arrive. Donc, je ne vais pas recommencer. Je vais laisser mes trous tels qu'ils sont. C'est pas grave. De toute façon, c'est pour moi. C'est une écharpe pour moi. Je vais laisser tel que c'est. Et voilà, de toute façon, c'est à force de faire qu'on apprend. C'est à force de manipuler que je vais y arriver. De toute façon, je suis têtue, donc je vais y arriver. Si j'ai l'objectif d'y arriver, je vais y arriver. Et là, je fais quand même un petit peu moins de trous quand même. Je saute moins de mailles, on va dire. Mais voilà, je verrai ce que ça donne à la fin. Mais dans tous les cas, je laisse comme ça et je garde mon écharpe. J'espère juste avoir d'assez de 4 pelotes. Donc, franchement... un dégradé de violet, de vert, de gris. Voilà. Ensuite, alors je fais attention de ne pas tout renverser ma pelote parce que alors là je serais juste dingue. Et j'ai pris une aiguille 7 et elle se tricote en j'ai vu 7, 8. Donc j'ai pris en 7. J'ai pris 7. Hop. Ensuite, j'ai fait en point de croix. Bah, j'ai avancé un tout petit peu hein, par rapport à ma dernière vidéo dessus de blabla. J'ai avancé un petit peu ma Home Sweet Home que j'avais eu en collaboration avec la société VIP. VIP Cross Stitch. Alors, vous allez voir que j'ai vraiment pas fait grand chose. J'ai juste avancé un tout petit peu le cœur en fait. Voilà. J'ai arrêté. J'ai fini mon fil et j'ai arrêté.
Donc voilà ce que j'ai fait, c'est pas grand chose hein, parce qu'au blabla j'étais en train de faire un peu du cœur. Mais voilà, j'ai fait un petit peu et voilà, pour le peu qu'il y a eu de croix de fête après la vidéo, bah ça ça fait toujours des petites croix de fête. Et puis là on va commencer à bien imaginer là le cœur rouge là pour faire le home. Voilà, là j'ai fini mon fil rouge, donc quand je vais avoir fini, va falloir que je fasse, vous avez vu j'avais dit, hein, je fais le noir, j'arrête, machin, je finis un fil, je reprends. Bon et après il me restait qu'une lettre, donc j'ai fait toute la dernière lettre. Donc là, j'ai fini mon fil de mon cœur rose. Donc là, quand je vais reprendre, je vais prendre ma couleur numéro 6. Et ça va être pour venir faire les traits, les traces, là, les joints des briques. Et puis voilà. Puis bah, quand j'aurai fini de faire ma 6e, bah, je reprendrai un peu pour faire mon cœur, juste pour que ça me semble moins long. Et après, bah, je viendrai faire un peu du 7 hein, qui est ici, pour écrire le sweep. Et ainsi de suite. Vous voyez, comme ça, voilà, j'avance un peu tout et on verra. Et ça, je sais déjà ce que je vais en faire. Il n'y a plus qu'à... acheter ce qu'il me faut, mais ça va attendre puisque c'est pas quelque chose de pressé, mais je sais déjà quoi en faire. Enfin, il faut surtout que je trouve les bonnes mesures du cadre. Voilà, de la toile, c'est surtout ça. Il faut que je trouve le bon cadre. Donc voilà, ensuite j'ai avancé, j'ai fait un petit peu de la Summer que j'avais eu en collaboration avec la société Colorful DIY. Donc pour la toile été, même pour les autres saisons, les vélos, je les laisse pour l'instant. Je les ferai les saisons prochaines, hein. J'ai fait le printemps, l'été je le ferai pas, l'automne je le ferai pas et l'hiver je le ferai pas. Je les ferai les saisons prochaines pour ces 3 dernières saisons-là. Là, je vais vraiment me concentrer sur ces toiles comme ça, sur ces petits tableaux comme ça. Et là, qu'est-ce que j'ai fait sur ça? Qu'est-ce que j'ai fait? Lilou, faut que tu regardes ce que tu fais. Alors, j'ai fini mes poissons, j'ai fait ça. Mon bateau, il me reste à faire le vert clair, là, ce qu'on voit, le 19, là. Donc, je viendrai faire ça, puis je viendrai faire un bout de la vague, là, la vague, et puis hop, et après, je viendrai faire ça. Donc, vous voyez, voilà ce que j'ai fait. Et puis, quand j'ai fini ma partie, mais qu'il me reste du fil, je vais voir si j'ai pas le symbole ailleurs, juste pour pas ranger mon fil. Voilà, vous savez, quand je prends un fil que je plie en deux, c'est vraiment juste pour pas le ranger sur la réglette. Voilà, donc voilà ce que j'ai fait. C'est pas grand-chose, mais voilà, ça fait ça derrière. Et je voulais à tout prix écrire mon summer en premier. Donc voilà, ça c'est fait. Et puis après, j'y suis allée zone par zone, hein. Il me reste là à faire le backstitch. Mais le backstitch, je le ferai à la fin de toutes mes croix. Donc voilà un petit projet de commencer, d'avancer vraiment très légèrement. Mais avancer quand même si c'est une petite avancée, ça reste une petite avancée. Faut dire qu'avec la semaine qu'on a eue, et puis la semaine était catastrophique dans tous les sens du terme, au niveau nouvelles qu'au niveau temps, donc fallait se changer les idées, donc hop, on est parti ailleurs. J'ai avancé aussi ma toile kangourou, que j'avais eu aussi avec VIP Cross Stitch, et qu'est-ce que j'ai fait? Ma toile kangourou, je la travaille couleur par couleur et dans l'ordre. Tant pis les symboles creux, tant pis les symboles pleins. C'est vrai qu'en général, j'aime bien faire mes symboles creux avant et ensuite mes symboles pleins. Là, je suis dans l'ordre. Donc, la première couleur est faite. La 2, la 3, la 4, la 5 et la 6. Donc là, j'ai fait 6 couleurs sur 17. Et quand je vais la reprendre, quand l'envie me reprendra, il faudrait que je fasse la 7e couleur. Donc, c'est tout ce qu'on voit en violet clair. Et là, j'en ai un peu partout. Et voilà ce que ça donne. Alors, si je mets quelque chose en dessous, ça pourrait être sympa. Voilà ce que ça donne. Wow, j'ai pas fait grand chose parce que là franchement j'ai là la zone là de fête, enfin voilà, j'ai pas fait grand chose. Je ne sais pas ce que j'en ferai, mais ça voilà. Et voilà ce que ça donne au dos. C'est pas très propre, mais voilà, c'est tant que mes croix devant sont dans le même sens. Ce qu'il y a, c'est que je peux piquer en bas à gauche pour aller en haut à droite, et vous voyez. Et des fois, je vais piquer en haut à gauche, en haut à droite pour aller en bas à gauche, vous voyez. Donc, mais après, elles sont toujours dans le même sens. Je veux dire, c'est toujours comme ça et comme ça. Vous voyez, c'est vraiment toujours dans le même sens. Après, c'est vrai que je pique pas toujours au même endroit en premier. Voilà pourquoi ça me fait un dos un peu comme ça. Mais écoutez, je suis quand même contente de mon avancée, puisque quand même cette semaine, j'ai fait du tricot.
J'ai fait mes snoods, j'ai fait du painting, j'ai fait un peu de coloriage, mais les coloriages, hein, je vous les montre pas, hein, puisque je vous fais une vidéo, je vais vous faire une vidéo tous les mois ou tous les 2 mois de mes avancées, enfin de ce que j'ai fait en colo, hein, selon ce que j'ai fait sur le mois, ce sera tous les mois ou tous les 2 mois. Et voilà, et là je me suis remise presque à fond aussi dans le diamond painting, donc forcément, je dis presque à fond parce que j'ai toujours tendance à aller vers le point de croix en premier et pas à aller vers le diamond painting. Mais voilà, je suis quand même dans mon diamond painting et vous allez voir que j'ai avancé. Donc j'ai fait une avancée sur ma Gorgeous, voilà, que j'avais eu en collaboration avec One Day Saving. Alors je suis pas à la moitié, mais voilà, j'en fais, je fais quand j'en ai envie. Alors en fait, ce que je fais aussi, c'est que j'ai fait une roulette. Parce que les diamond painting, c'est comme le point de croix. Alors j'en ai moins en diamond painting de commencer, mais j'en ai de commencer. Alors pour le point de croix, je vais à mon envie, je vais là où j'ai envie d'aller. Voilà. Pour le diamond painting, comme j'ai envie de tous les avancer et que je sais jamais lequel faire, bah, j'ai pris une roulette. J'ai fait une roulette, j'ai marqué la Gorgeous, j'ai marqué la Spiderman, j'ai marqué ma femme, j'ai marqué ma mini et j'ai marqué mon chalicorne. Et hop, quand j'ai envie de faire du diamond painting, comme je ne sais jamais laquelle faire de ce que j'ai commencé, je fais un tirage au sort et hop, je prends la toile qui est tirée au sort, voyez. Comme ça au moins, mes toiles avancent. Alors c'est sûr qu'il y en a qui vont avancer plus que d'autres, plus rapidement que d'autres, parce que bah, je ne sais jamais ce qui sera tiré au sort. Mais comme j'ai toute envie de les faire, toute envie de les avancer, c'est la technique que j'ai trouvée. Alors elle est peut-être bonne, elle est peut-être pas bonne, mais voilà, moi j'ai trouvé ça et ça me convient comme ça. Donc j'ai avancé ma petite Gorgeous en collaboration avec One Day Saving, hein, 30 par 40, les bords blancs inclus, 20 couleurs, diamant rond. Rangé dans un pilulier de chez Action. Donc vous voyez, hop, ça... Voilà la toile. J'ai commencé la toile Spiderman pour Tom. Alors là, vous voyez, elle est tracée, mais je me fie même pas au traçage. Puisque quand j'ai envie d'en faire, je vais venir la plier par bande, puis je vais venir faire la bande. Donc là, j'en suis quasiment à la moitié. Donc voilà, quand elle sera tirée au sort, bah peut-être, bon, je la finirai pas. Parce que si je veux continuer... bah, des fois, je vais rester une heure sur la même toile, puis je vais changer juste vraiment pour dire ça tourne aussi. Des fois, j'ai pas envie de changer, des fois, je suis bien avec ma toile. Donc, la prochaine fois, alors peut-être qu'elle sera pas avancée, peut-être qu'elle sera pas finie, ou peut-être qu'elle sera finie, je sais pas. Donc voilà, celle-là, je l'avais eue avec FG normal. Celle-là, je l'ai rangée. Alors, comme elle est en sachet zippé, je l'ai mise dans des petites pochettes, vous savez, que j'avais eu avec du point de croix. J'avais dit que je les garderais, les petites pochettes pression. Bah là, voilà, elles me servent à ça. J'avais plus de petites boîtes vides. Bah, j'ai dit, bah écoute, c'est pas grave, t'as une pochette à pression vide. C'est des sachets zippés. Voilà, hop, ça prend pas de place. Et puis au moins, je sais où c'est. Et j'ai commencé ma toile de madame avec son gant rouge que j'avais eu en collaboration avec la société Cara.art. C'est une toile en diamant carré, 50 par 60, non, 40 par 50, pardon, composée de 19 couleurs. Et là, j'ai demandé à mon mari de me la tracer avec des cases de 5,5 et de me la numéroter. Donc, il me l'a numérotée. Donc là, ça a été la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6. Sauf que je voulais regarder combien de cases il y avait. Donc j'ai 80 cases à faire. Enfin, j'avais 80 cases sur la totalité à faire. J'en ai fait 6. Et puis d'un seul coup, je regarde, puis je vois le 1. Puis la première ligne, c'est que les chiffres qui se terminent par 1. La deuxième ligne, que les chiffres qui se terminent par 2. Et ainsi de suite. Puis je regarde mon mari, j'en ai fait exprès. Puis mon mari me dit de quoi? Puis je dis, bah écoute, la toile, quand tu l'as numérotée, tu as mis tous les chiffres qui se terminent par 1 en 2, en haut, les 2 en dessous, tout ça et ainsi de suite. Puis il regarde, il me dit, ah ouais, il me dit, bah non, j'en ai pas fait exprès. Donc au moins, je sais que voilà, quand je vais arriver, quand là je vais faire ma case numéro 7, toute ma ligne des 7, en fait, va se retrouver en dessous, les 8, les 9. Donc là, la prochaine case, ce sera ici, ce sera au niveau du gant. La 8, ce sera ici, la 9, ce sera là, et la 10, ce sera ici. Donc vous voyez, je vais vraiment un peu partout, donc ça c'est bien. Mais après, j'ai pas besoin de chercher. Je sais que quand j'ai fait mon chiffre qui se finit par 1, mon chiffre qui se termine par 2, c'est juste en dessous. Vous voyez? Donc, franchement, ouais, c'est vraiment bien. Hop. Donc, je vais... voilà mes petits travaux de la semaine.
Maintenant, j'ai lancé Lilou, enfin, elle s'est lancée toute seule hein, au point de croix. Je ne l'ai pas forcée, c'est elle qui m'a demandé. Donc, elle fait son petit point de croix, tranquille. Je lui ai donné, alors je lui ai pas donné, je lui ai prêté, mais si je vois qu'elle continue, je lui prendrai du matériel. Je lui ai prêté ma boîte, vous savez, aimantée pour mettre les aiguilles, parce que au moment où je vous fais la vidéo, ce soir, on a invité et elle a l'intention de le prendre. Donc, j'y ai passé une pochette à pression que j'avais achetée chez Action. Je lui ai passé une réglette où elle a numéroté de 1 à 9. Vous savez, c'est de l'eau de réglette comme ça, comme ça. Cela. Elle a choisi une couleur, elle a numéroté de 1 à 9 puisqu'il y a 9 couleurs sur son marque-page. Je lui ai passé, m'a piqué mon ciseau rose que j'avais eu chez Action. Je lui ai passé le petit pansement, j'appelle ça le petit pansement. Vous savez, le petit rouleau comme du sparadrap pour mettre au bout de son doigt. Et je lui ai prêté la boîte aimantée pour les aiguilles et tout est parti. Voilà. Et elle a regardé son père et elle lui dit bah ça y est papa, je suis professionnelle du point de croix. Regarde tout ce que j'ai. Elle lui a tout montré. Donc voilà. Donc Lilou est lancée dans le point de croix. Croisons les doigts pour que ça continue. Comme ça l'occupe. Et puis comme ça, elle n'a pas les yeux rivés vers un écran. Elle peut faire ça en écoutant sa musique tranquille. Il n'y a pas de souci. Donc voilà pour moi cette semaine. Écoutez, la semaine prochaine, la semaine qui arrive, je ne sais pas ce que je vais faire. Donc je ne sais pas ce que je vais vous présenter la semaine prochaine. Peut-être encore les mêmes projets. Peut-être cela plus d'autres. Peut-être totalement autre chose. Je ne sais pas, on verra. Je vais vraiment au gré de mes envies. J'essaye de noter un petit peu sur quoi j'ai travaillé. Pour pas oublier de vous présenter quelque chose, sauf les colos que je n'écris pas, parce que je vous ai dit, hein, je vous ferai une vidéo tous les mois ou tous les 2 mois. Sinon, je note un peu ce que j'ai fait durant la semaine. Comme ça, quand je vous fais la vidéo, je vous montre et je n'oublie rien. Voilà. Moi, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.